Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Ce P-Session juin 2023 au Bénin, la direction des examens et concours a procédé ce jeudi 29 juin à Porto-Novo à la délibération des résultats de l'examen. La 7e mandature de la Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce jeudi par rapport au recours contre la désignation du professeur Dandy Yamou en qualité de membre de la haute juridiction. Des détails dans cette édition. Les personnes vivant avec un handicap au Bénin jouissent désormais de leurs droits. Le gouvernement béninois a adopté les tests d'application de la loi du 29 septembre portant leur protection et promotion. Dans cette édition, les citoyens livrent leurs impressions à ce sujet. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 sont désormais fixés sur le sort. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé à la délibération dans l'après-midi de ce jeudi. Selon les résultats de la délibération, 192 179 candidats sur les 236 411 ayant composé sont déclarés admis, ce qui fait un taux de 81,29% d'admis. Ce taux de réussite est légèrement en baisse par rapport à celui de l'année 2022. Un taux de 81,85% de réussite avait été enregistré l'année dernière, soit une diminution de 0,56%. Il faut préciser que le Plateau est le département qui a enregistré le plus grand taux de réussite. Sur les 12 640 candidats ayant composé, 11 243 ont réussi à obtenir la moyenne requise pour être déclarés admis, un taux de réussite de 88,94%, en hausse par rapport à la performance réalisée par le département en 2022. Le Borgou arrive en deuxième position avec un taux de réussite de 87,23%. Le littoral est classé troisième avec 86,91% de réussite. Les départements de l'Atakora et de la Liborie sont respectivement 11e et 12e. Plus d'informations vous seront fournies dans nos prochaines éditions. Parlons de l'enseignement, toujours à travers un arrêté interministériel signé du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et de son homologue, ministre des Enseignements maternels et primaires. Le calendrier de l'année scolaire 2023-2024 est connu. La pré-rentrée scolaire est fixée pour la semaine du 11 septembre au mercredi 15 septembre dans les écoles publiques et privées du maternel au secondaire général, technique et de la formation professionnelle. Il faut noter que le calendrier scolaire ne concerne pas les lycées techniques agricoles et les centres de formation professionnelle.
La désignation de Dandy Yamou en tant que membre de la Cour constitutionnelle, 7e mandature, ne viole pas les dispositions des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution et 1er de la loi organique de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'il faut retenir de la décision prise par la haute juridiction ce jeudi 29 juin 2023 après examen des critères ayant motivé le choix du bureau de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle soutient que le casier judiciaire produit par Madame Dandy Yamou ne comporte aucune mention de nature à porter atteinte à sa bonne moralité et à sa grande probité. D'où la Cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête de Monsieur Michel François Olutoye Sodjinou en date du 26 juin 2023. Le compte rendu du Conseil des ministres du 21 juin dernier a annoncé l'élaboration de 5 projets de décret d'application de la loi numéro 2017-6 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Cette annonce intervient après la rencontre du président de la République du Bénin, Patrice Talon, avec des personnes en situation de handicap le 31 décembre dernier. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens béninois livrent leurs impressions au micro de Francis Farami. Moi, je dis bravo. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nos frères handicapés. Pendant longtemps, dans mon pays, c'est une frange de notre pays qui a été marginalisée, ce qui n'est pas bien. Si aujourd'hui, justice leur soit rendu, applaudissons. Mais j'aimerais que toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement soient soutenues par un décret judiciaire. Parce que handicap est déçu. Mais déçu donc. Nous handicap c'est une très bonne décision qu'avait pris notre gouvernement. Si ne serait-ce que la respecter, et ça nous rendra contents. Il ne sert à rien de bafouer la nationalité des handicapés. On dirait qu'ils sont des apatries. Ils sont dans leur pays et ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas rester quelque part. Même dans le privé, ils ont des difficultés à travailler même avec le privé. Les handicapés visuels, tout. Hein. Une fois handicapé, tu n'as pas ta place dans la société. C'est pas bon. Alors ils sont aussi tous des enfants. Et ils ont eu le privilège de terminer leur cursus scolaire, leur cursus universitaire. Mais ils n'ont jamais la chance de travailler quelque part. Rares sont ceux qui ont la chance de trouver du travail. C'est nos frères handicapés. Nous avons du mal à les comprendre. Mais aujourd'hui, je me dis que eux-mêmes vont se sentir bien dans leur peau parce qu'on les a pris en charge. Un peu de leur peine a été prise en charge par un gouvernement dit de la rupture. Merci à ce gouvernement et du courage à mes frères handicapés. Intellectuel qui est de tu es un ancien affolé, mando à outou, abi doit alors, kabi bo mina dovelu et non aussi dame togan sisi jahao e kombo mina go alo nu e ni ko yan de be do mais e ka do gbe eni wa gbe da ho ne nu e do gbe eni wa gbe. La communauté musulmane du monde entier a célébré hier mercredi l'Aïd el-Kébir, encore appelée fête de la Tabaski. Cette célébration est une recommandation du livre de l'islam et se commémore chaque année. Quelle est la signification de cette fête? Élément de réponse avec l'imam Ahmed Roufaï Mani de la mosquée centrale Aslam d'Apotropokodi, propos recueillis Colombe Oussou. Mon message pour les musulmans est d'abord de comprendre le sens de la
grande fête Eid al-Akbar, communément appelée Tabaski. Ce n'est pas seulement immoler pour immoler, mais c'est de rentrer dans la peau et revenir et retourner en arrière pour voir quelle a été l'attitude du prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il était vieux, où il a demandé à Allah de lui accorder de progéniture et on lui accorda, et l'enfant au moment où il grandit, où le papa devrait bénéficier de cet enfant, on leur donna maintenant d'immoler cet enfant. Voyez-vous avec moi que ce n'est pas une petite épreuve, mais comme tous les envoyés sont des gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont soumis, il a soumis à la volonté d'Allah, lui et son fils Ismaël. Et nous tirons même de ce récit qu'il est bon entre parents de discuter avec nos enfants, d'échanger avec eux, puisqu'il a échangé avec son fils et son fils l'a ordonné maintenant de faire la volonté divine. Et ensemble, ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu, lui, savait que cela n'allait pas arriver, mais c'était une épreuve et ils ont réussi à leur épreuve mention honorable. Et on leur a fait changer par un bélier. Nous devrons apprendre cette soumission que ces prophètes nous ont léguée. Et c'est ça l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le département du littoral, 3 élèves sont morts dans un accident de circulation le 28 juin à Kassakou, dans la commune de Kondi. Ils ont été percutés par un véhicule. Les 3 victimes sont mortes suite à un choc violent. Hors du Bénin, plus précisément en Russie, le pays continuera d'opérer en Centrafrique avec ou sans le groupe Wagner. Un haut responsable de la présidence de cet État d'Afrique centrale l'a annoncé. L'annonce intervient, il faut le préciser, peu après que le chef de diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ait affirmé que le groupe de mercenaires entre brièvement samedi en rébellion contre le Kremlin, ce à partir du front ukrainien, et va continuer à opérer au Mali et en Centrafrique. Selon Fidel Gwandika, ministre conseiller spécial du président centrafricain, la Centrafrique a signé en 2018 un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. En sport, l'association sportive Lagarde a croisé les crampons avec les filles de Gambard pour la 3e journée du championnat de 3e division. Lagarde s'impose sur le score de 4-0. Voici le reportage signé Anaël Dou. Le championnat national féminin continue son périple au niveau de la 3e division. L'association sportive Lagarde a dominé et vaincu Gambard sur le score de 4-0. La première période a vu 3 réalisations des justiciers. En deuxième partie, le match s'équilibre, mais Gambard réussit difficilement à contenir son adversaire. Lagarde inscrit son 4e but dans les ultimes minutes de la rencontre. L'association sportive Lagarde réussit son entrée en compétition et passe au tour suivant. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.